Le code PCE-PC. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Franchement, on dirait le nom de code pour une mission secrète, hein. Eh ben, vous savez quoi? C'est pas si loin de la vérité. Derrière ces lettres un peu bizarres se cache en fait une formation pour devenir un de ces héros du quotidien, ceux qui font tourner notre monde sans même qu'on s'en rende compte. Allez, on part décoder ça ensemble? Regardez autour de vous. Le verre d'eau sur la table, le cahier pour les cours et même la console de jeu. On n'y pense pas vraiment, mais comment tout ça arrive jusqu'à nous? Eh bien, il y a un secret industriel, une sorte de magie de la fabrication derrière chaque objet. Et aujourd'hui, on va percer ce mystère. Allez, première mission, on s'attaque à ce fameux code secret PCE-PC. Ça a l'air super compliqué comme ça, mais vous allez voir, chaque lettre est une pièce d'un puzzle assez fascinant. C'est parti. Alors, attention, roulement de tambour, voilà le nom complet. Baccalauréat professionnel procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons. Ouf, c'est long, je sais. On dirait une formule magique un peu compliquée, mais en fait, chaque mot est une clé pour comprendre. Bon, décortiquons ce truc. P, c'est pour procédé. En gros, c'est l'art de la fabrication. Un peu comme des recettes de cuisine, mais à une échelle géante, pour l'industrie. Ensuite, on a les trois grands mondes. Le C, pour la chimie, qui transforme la matière. Le E, pour l'eau. Et oui, toute l'eau qu'il faut traiter pour la rendre propre. Et enfin, PC, pour papier-carton, qui servent à créer tout ce qui emballe nos affaires ou sur quoi on écrit. Finalement, c'est assez simple, non? Ok, super. Le code est déchiffré. Maintenant, la question c'est, pourquoi ces trois domaines sont-ils si importants? Eh bien parce qu'ils sont au cœur de mission, mais alors vraiment vital pour notre quotidien. Pensez-y une seconde. La chimie, c'est pas juste des fioles qui fument dans un labo, hein. C'est le plastique de nos téléphones, c'est les médicaments qui nous soignent. Le traitement de l'eau, lui, c'est ce qui nous permet de boire l'eau du robinet sans tomber malade. Et le papier carton? Sans ça, adieu les colis livrés à la maison et bonjour les pizzas sans boîte. Bref, ces secteurs sont absolument partout. Et pour vous donner une idée de l'échelle, rien que le secteur de la chimie en France, il emploie 230 000 personnes. C'est énorme. C'est comme si une ville entière, genre Bordeaux, était dédiée à cette seule industrie. C'est fou, non? Passons au secteur de l'eau. Là, on a besoin de 400 nouveaux agents chaque année. C'est comme si on recrutait plus d'une personne par jour, 365 jours par an, juste pour s'assurer que notre eau reste propre et bien gérée. C'est une mission qui ne s'arrête jamais. Et pour le papier carton, c'est super intéressant aussi. Regardez, plus d'un quart des employés a plus de 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien que dans les prochaines années, il y aura plein de départs à la retraite. Et donc, plein de places à prendre pour la nouvelle génération. C'est une super opportunité. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi c'est important, voyons comment on devient héros dans ces industries. En fait, cette formation, elle est conçue pour développer 4 grands super-pouvoirs, 4 compétences vraiment clés pour maîtriser cet univers. Voilà le cœur du réacteur, si on peut dire. La formation s'articule autour de 4 fonctions, 4 pouvoirs qui sont tous liés. Et vous voyez, il y en a un, la sécurité, qui est tellement important qu'il entoure tous les autres. C'est la base de tout. Allez, on regarde chaque pouvoir en détail. Premier super pouvoir, pilote de mission. Imaginez un peu une salle de contrôle, comme à la NASA, remplie d'écrans de boutons partout. Le rôle ici, c'est de s'assurer que toute l'usine tourne comme une horloge. On surveille les paramètres, on lance les opérations, on est vraiment aux commandes. C'est ce qu'on appelle la fonction conduite et surveillance. Deuxième super pouvoir, maître des gadgets. Bon, parfois ça ne se passe pas comme prévu. Une machine tombe en panne, il y a un petit souci technique, c'est là qu'on intervient. On apprend à trouver d'où vient le problème et à faire la maintenance pour que tout redémarre. On est un peu le médecin des équipements en fait. Troisième pouvoir, et il est essentiel, communicant d'équipe. Dans une usine, personne ne travaille dans son coin. C'est impossible. Il faut absolument savoir échanger des infos claires avec les collègues, que ce soit en arrivant le matin ou en partant le soir, pour que tout le monde sache exactement ce qui se passe. Le travail d'équipe, c'est vraiment la clé du succès. Et enfin, le pouvoir le plus important de tous, gardien de la sécurité. C'est ce qu'on appelle la fonction QHSE. Ça veut dire qualité, hygiène, sécurité, environnement. Le but ici, c'est de s'assurer que tout ce qu'on fait se déroule sans danger pour les humains et sans abîmer la planète. C'est une responsabilité énorme. Voilà, avec ces 4 super pouvoirs en poche, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les carrières possibles? Quel genre de héros on peut devenir après cette formation? Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Ce diplôme prépare à devenir un technicien ou une technicienne autonome, c'est-à-dire capable de prendre des décisions, mais toujours en faisant partie d'une équipe. Et surtout, on est formé aux toutes dernières technologies pour piloter des installations super modernes. Alors concrètement, ça donne quoi comme métier? Eh bien, une multitude de rôles possibles.
On peut devenir pilote d'installation, un peu comme un capitaine de navire industriel. Ou alors stablotiste, c'est la personne qui surveille tout depuis la salle de contrôle. Ou encore, on peut être sur le terrain en tant qu'agent de maintenance de réseau. Franchement, les options sont super variées. Et attention, l'aventure ne s'arrête pas là. Avec de l'expérience, on peut évoluer, monter en niveau et même devenir responsable de toute une équipe. C'est un parcours qui offre de vraies perspectives pour l'avenir. Et voilà, le code secret PCEPC est complètement décrypté. Ce n'est pas juste une formation, c'est une invitation à devenir l'un de ces héros discrets mais tellement essentiels qui construisent le monde dans lequel on vit. La seule question qui reste maintenant, c'est qui est partant pour relever le défi ?